Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme promis, parce que beaucoup m'ont demandé de faire la petite pochette avec le ruban, donc avec l'insta pochette, et du coup c'est ce qu'on va faire. Donc là je vous montre déjà une que j'ai faite, et donc je vais utiliser pas ce papier là, mais je vais prendre le papier qui est pour les, c'est le set hôtesse, donc pour celles qui accueillent d'autres amis ou un groupe chez elles et qui passent commande, si ça dépasse le seuil de 275 €, elles ont ce set là gratuit, ou pour toutes celles qui commandent pour plus de 75 €, ce bloc vous est remis gratuitement dans votre colis. Donc qui s'appelle Fête fringante, et je trouve je vais choisir donc ce papier que je trouve superbe. De l'autre côté, ben, c'est celui-ci qui est aussi très joli pour faire une petite carte vintage. C'est le top. Donc du coup je vais prendre plutôt ce côté là qui est beaucoup plus fleuri entre guillemets, et on va s'attaquer à la boîte. Donc comme la précédente boîte dont je vous ai montré, je vais prendre, donc ça c'est le format S qui est, vous voyez ma main, assez grand. Du coup il vous faut, et j'aime bien la largeur de 16 cm, donc pour la boîte S il vous faut une mesure de 10 inches ou 25,4 cm. Donc comme toutes les punchboards, donc ça c'est l'insta pochette ou la gift bag punchboard de We Are Memory Keepers, c'est exactement la même chose. On commence par la start line ici. On perfore. Donc là on va commencer par faire un côté de la boîte, donc il y a tout ce qu'il faut. Il faut faire les deux, tout est marqué hein, sur la pochette, et on fait ici une horizontale qui va être le pli des onglets. Donc ici on a fait une diagonale par ici, une autre là, et le côté plus l'autre côté qui est side 2. Ensuite on va aligner la ligne side 2 sur notre start line, donc qui s'aligne très bien avec, je vais quand même vous montrer, avec ce petit onglet ici de la punchboard. Donc ça s'aligne très bien. Il faut l'aligner à la start line lorsque votre papier est trop grand. C'est un bon repère. Je punch, et là je mets donc à la largeur de la boîte que je veux. Donc moi c'est S, et je continue à faire mon horizontale. Là on va prendre cette ligne de marquage, on va aller sur la start line, on perfore, et là je fais mon côté de la boîte. Donc on fait comme c'est indiqué sur la punchboard, donc c'est très simple vraiment, et on fait l'horizontale. D'ici on se remet sur la start line, alors c'est pas celui-là, c'est celui de la ferme du côté, on va dire. Je punch et je mets sur small. Je fais mon horizontale, j'aligne donc ma dernière ligne qui était sur small, et je perfore pour faire mon dernier onglet. Donc ça c'était ce que l'on avait vu la dernière fois. Maintenant je vais vous montrer comment il faut perforer pour faire les trous pour passer le ruban. Donc pour cela vous prenez l'autre côté de la perforatrice. Donc ici vous avez une ligne qui vous montre les deux côtés, enfin ça va vous permettre de suivre votre ligne de marquage. Donc le but c'est, alors peut-être qu'on voit mieux de ce côté, oui. On va prendre la ligne de marquage qui est, que je me trompe pas, on va prendre celle qui est juste avant celle des côtés. Donc c'est celle qui sépare le devant ou le dos des côtés pour faire notre perforation. Donc on va aligner le petit trait sur notre ligne de marquage. Alors il faut que je retrouve, il est ici, et je perfore. Donc là j'ai mes deux trous. Ici on va perforer, donc je prends ma ligne de marquage ici et je vais l'aligner à mon petit repère. Donc que j'essaie de trouver, il est hop ici, et je perfore. Comme ça j'ai celui-là. Celui-là on s'en fiche un peu. Ensuite on va partir sur l'autre volet
Donc par exemple là c'était l'arrière, donc là c'est le devant. On va prendre la ligne de marquage là. On prend pas la ligne de marquage qu'il y a sur le côté, enfin pour le côté de la boîte. Celle-ci on l'ignore et du coup je vais mettre mon repère sur cette ligne de marquage. Alors que je la trouve bien. Elle est ici. Et je perfore. Et je vais faire la même chose pour l'autre ligne de marquage avant le côté de la boîte. Comme ceci. Et là, je vais perforer en alignant ma bordure sur ma ligne, mon petit repère ici, pour faire juste une perforation, mais qui soit aux mêmes distances que les autres. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à plier notre boîte. Je me suis trompée, c'est celui-là. Avec le petit onglet que je vais biaiser d'ailleurs. Je vais enlever donc. Pour l'onglet, on enlève cette partie-là et on biaise un peu. Je vais plier. Ça c'est donc le fond de la boîte. Et je vais plier aussi, mais marquer très légèrement. Donc ça c'est les côtés, donc en général on fait le pli à l'inverse des autres plis. Et là je vais marquer un petit peu mes diagonales. Pour que ça soit plus facile après pour plier. Je vais faire pareil pour celui-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, alors je vais bien aplatir mon onglet parce que je vais le coller et en rabattant ça se met pile poil sur l'onglet. Donc je vais mettre ma colle. J'aligne bien mon papier. Et je colle. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à coller le fond de ma boîte. Donc là ça sera l'arrière. Donc du coup on va plier comme ceci et cet onglet je vais le mettre vers l'arrière. Donc on plie les petits onglets à l'intérieur et les grands onglets sur l'extérieur. Moi je retourne en général et j'appuie avec mon plioir pour que la colle prenne bien. Et voilà notre boîte de fête avec les trous. Donc on va prendre du ruban rouge et on va le passer dans chaque trou, donc en passant, donc là c'est l'arrière, donc en passant de l'arrière vers l'avant. Et l'autre bout pareil. Et il ne reste plus qu'à faire le nœud. Et c'est là que le bas blesse, parce que je suis vraiment pas très douée pour faire des nœuds. Mais bon, on va quand même essayer de le faire. Alors, normalement, je l'ai fait avec façon oreille de lapin, on va dire. Mais j'ai toujours du mal. C'est tout un art de faire des nœuds.
surtout quand la boîte n'est pas... Là, je pense que je l'ai fait, alors, bien sûr, à l'envers, comme d'habitude. Donc après, l'astuce est de desserrer le nœud et de remettre tout d'aplomb en dévriant, entre guillemets, le nœud. Donc on va essayer d'en faire un joli avec une petite boucle. Mais bon, j'ai ma boîte qui se carapate aussi. Hop, on va essayer de voir s'il peut se mettre comme ceci, ça serait vachement bien. Donc voilà le nœud, ou le semblant de nœud. On va faire la décoration. Donc pour cela, pour faire cette décoration là, je pris le set de tampons Labels to Love, qui n'est qu'en anglais, où vous avez beaucoup de choses et vous avez même une forme d'étiquette où après vous pouvez mettre le sentiment que vous voulez et qui est coordonné donc avec cette perforatrice. Donc je vais prendre un papier blanc, mon encre rouge et je vais le tamponner sur ma feuille comme ceci. Et je vais perforer. Et voilà, tout simplement une étiquette rapide à faire. Je vais mettre de la mousse 3D. Donc là, pour aller plus vite, je prends ma grosse mousse. Je vais mettre le sentiment sur ma boîte. Donc ça peut servir, vous avez Halloween aussi, donc vous pouvez faire des petits sachets pour les bonbons pour spécial Halloween avec du papier Halloween ou autre, hein, du papier orange. Vous pouvez aussi faire des boîtes à votre façon en tamponnant ton sur ton avec des tampons que vous avez chez vous. Alors je vais essayer de voir si en le mettant dessous, en le passant par dessous, c'est mieux. Déjà ça tient, donc c'est mieux. Et je vais donc couper mon petit ruban comme ceci. Et voilà 2 boîtes à ruban. Toute simple, donc si vous avez du papier à motif, ben voilà, une chose qui est assez simple à faire pour Noël, pour mettre des petits bonbons, des petits chocolats, pour Halloween, pour préparer des petits, mettre des dragées pour un baptême ou autre avec les papiers de circonstance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!